Souvent, quand j'ai du temps libre dans la station spatiale, j'aime à relire l'intégrale du Petit Prince dans la cupola, en observant la Terre et le Soleil. Putain, sans lunettes de soleil. Ça va, tu bronzes Thomas là, t'es bien là? Ah ouais, t'es tranquille là, hein. Ça marche bien, dis donc, hein, les filtres à UV sur les carreaux transparents. Putain, mais quelle arnaque quoi, sérieux. Allez, on continue. La station spatiale, spéciale, très très spéciale même. Oui, ça change les Si idées. près de la Terre, et pourtant déjà embarqué dans des voyages plus lointains. Ouais, ouais, donc si près de la Terre, et pourtant voyant, observant une telle courbure. Absolument pas normal. À 400 km d'altitude, jamais de ta life tu vois la courbure comme ça. ISS d'un côté, qui est une station Ah. vivre dans l'espace à long terme, pour apprendre à vivre dans l'espace à long. Attention, Thomas nous explique la vie. Pour aller vers Mars, il faut apprendre à vivre dans l'espace à long terme, pour apprendre à vivre dans l'espace à long. Bah, pour vivre dans la station spatiale également, faut apprendre à vivre à long terme. L'autre, elle est restée plus d'1 an là dans la station spatiale. Long terme, on a besoin de le faire au voisinage de la Terre, parce que c'est plus simple. Donc c'est vraiment une étape sur la route de l'exploration. C'est pas juste, tiens, on va faire l'ISS d'un côté, qui est une station. Qu'est-ce qui ment bien, Thomas? Donc là, de nouveau, la station spatiale, elle est à 400 km d'altitude, là? Et on vous montre une telle courbure, là, Arte? À 400 km d'altitude? Bah non. Et c'est quoi qui filme la station spatiale? Il y a un astronaute qui est sorti, il a fait 500 mètres comme ça, loin, loin, loin de la station, hein, au péril de sa vie, hein, pour pouvoir tirer les images comme ça? Ou c'est un satellite? Bah, en tout cas, quoi que ce soit, il n'y a pas une courbure comme ça à 400 km. Faites vos calculs, putain. À 400 km, t'es comme ça au-dessus. Tu vois pas la courbure, tu vois pas l'entièreté du globe comme ça. C'est impossible. C'est des maths, ça. Donc moi, ils me font bien rire, les Stardust et les Astronogeeks et les Defacators, etc., qui continuent à faire bouffer ça à tout le monde, comme s'ils étaient payés par la NASA et par le SA, alors que il suffit juste de se baser sur leurs images officielles, tu vois, reportage Arte, petit documentaire, pour comprendre que tout ça, c'est une belle arnaque. Purement de recherche, et puis voilà. Et puis d'un autre côté, on veut aller sur Mars, qui est un truc qui n'a rien à voir. C'est la même chose. C'est un peu un passage obligé. Il y a bien 50% de ce qu'on fait dans l'ISS qui a comme but final d'envoyer l'homme plus loin encore dans l'espace. Mais putain, sérieux, en 1969, vous allez sur la Lune, les doigts dans le cul, vous y retournez après avec une petite Jeep, la 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 la, vous chantez sur la Lune, etc., tellement c'est facile. Et là, en 2019, vous découvrez que, ah ma merde, on a quand même traversé les ceintures de Van Allen pour aller sur la Lune. Mais en 1969, ça posait pas de problème. Donc là, Thomas Pesquet, arrête ton grand prêchi-prêcha de franc-maçon qui essaye de vendre un projet là, au peuple du monde. Vous êtes en train de lancer une sale manipulation parce que commencez déjà à refoutre votre gueule sur la Lune et à construire des bases lunaires. Hein, puis après, on vous filera encore peut-être des budgets pour aller sur Mars. Mais au final, pourquoi foutre l'espace? Pourquoi foutre? Qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité à part du rêve? Du rêve. Comme Disney, qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité à part faire rêver les gens sur la sorcellerie, le satanisme, etc., les sortilèges, les sorcières, les trucs et les machins. Mais putain, mais quelle arnaque! Et vous voulez vous libérer, vous parlez de prise de conscience, d'éveil de conscience dans le mouvement Gilets jaunes, mais regardez dans quoi vous avez la tête, là. Comment vous voulez vous libérer de Macron alors que vous êtes encore complètement pris par les mensonges de la NASA, de Disney, de Branco, de Maxime Nicole, et puis de trou du cul comme Ernesto, putain. J'espère qu'il est content, Ernesto, qu'on le compare à la NASA. Dans sa pensée complexe. Quand on dit aller plus loin dans l'espace, Ouais. aujourd'hui tout le monde pense à Mars. Ah bon? Pourquoi Sur Terre, Pourquoi tout le monde pense à Mars? Parce qu'on vous l'a vendu dans les films, au cinéma, etc. On a monté la tête des gens. De la même manière qu'avant la Lune, dans tous les petits films de science-fiction, les bandes dessinées pour les ados là, des années 50-60, eh ben on leur vendait la Lune, la Lune, la Lune. C'est de la manipulation de conscience, du haut niveau là. Là, on est au sommet de la pyramide là. Avec ça, l'arnaque de la station spatiale, là, t'es déjà en train de mettre ton doigt dans l'œil au-dessus de la pyramide. Et tu fais, oh là là, bah, c'est gluant, hein, comme un crapaud. Hein, bah. deux endroits présentent des similitudes avec la planète rouge. Des années d'intense activité volcanique ont ainsi donné à l'île de Donc là, ils sont en train juste de vous montrer les décors dans lesquels
La NASA et l'ESA filment quand ils vous disent oui, on a envoyé une sonde sur Mars, regardez les images de Mars, etc. Bah, ils vont dans les déserts, là, dans les endroits volcaniques, là, ils filment un peu le paysage. Des fois, tu vois une marmotte sur la photo, tu dis ah putain, donc il y a de la vie sur Mars, comme chez nous, il y a des marmottes. Et puis voilà. Et tout le monde bouffe ça. À tel point que même la reine d'Angleterre qui s'est fait refourguer un faux caillou venant de la Lune, ah bah putain, ils ont essayé de la niquer aussi, sauf que la vieille serpente, là, la vieille reine d'Angleterre, là, elle aussi, un sale chétan sous forme humaine, hein, parce que allez pas croire qu'ils sont tous unis au sommet de la pyramide. Hein. Non, non, c'est des hyènes, c'est des chiens, des chacals qui se bouffent entre eux. Ils se bouffent la gueule, tu vois, c'est déjà l'enfer pour eux. Donc, elle s'est fait refourguer un faux caillou de la Lune, elle l'a fait authentifier. Ah bah non, madame la reine, il s'avère que ça vient d'un volcan de je sais plus quel pays, etc. Oh, putain. Lanzarote, dans les Canaries, une géologie martienne. Bon, donc ça, c'est les décors. L'association rassemble des astronautes, des scientifiques, des ingénieurs, des administrateurs du monde Des réalisateurs, des caméramans, des décorateurs. spatial. Ça, c'est inscrit dans nos gènes, c'est pour ça qu'on a découvert l'Amérique, que... Voilà, eux, ils y croient, tu vois, c'est les grandes découvertes, on dépasse les frontières, etc. Putain, mais monsieur, sérieux, vous êtes de bonne foi, vous aimez la science, etc., mais vous êtes dans un sale piège. Voilà, et qu'on a découvert d'autres planètes. Également, on aimerait connaître un peu nos origines, l'origine de la vie. Est-ce que c'est quelque chose de... Mais c'est ça, en fait. Ils te justifient d'aller dans l'espace, etc., pour découvrir les origines de la vie. Mais elles sont sur Terre, les origines de la vie, mon gars. Elles sont dans ton cœur, elles sont tout autour de toi. Dans les harmonies qui sont créées tout autour de toi. Et là, tu comprends que quoi? Bah, qu'il y a un design intelligent qui a fabriqué tout ça. Et que donc, bah, il y a un Dieu. Et un Dieu qui est plein d'amour, aimant, parce qu'il a donné sa parole aux hommes par-dessus le marché. Et il leur a tenu des promesses qui s'avèrent, qui se confirment au fil du temps. Miraculeux qui s'est passé uniquement sur Terre, où il y avait une chance sur 1 milliard que ça se produise, ou est-ce que c'est quelque chose finalement? Alors, ça, c'est étonnant, ça, que vous puissiez dire ça, monsieur. Une chance sur 1 milliard, etc., que ça se produise, etc., la théorie du Big Bang, de tout ce chaos-là, est née toute cette harmonie sur Terre. Mais c'est comme si on prenait des boulons, des vis, des clous, des parties métalliques, etc., qu'on mettait tout ça dans un grand sac, qu'on le secouait, tu vois, assez longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un moteur de Airbus qui se fabrique, tout seul. C'est-à-dire que les vis finissent par rentrer toutes seules dedans, puis qu'elles se visent bien, etc. C'est le même taux de probabilité. Donc c'est du n'importe quoi, en fait. Je vous engueule pas, monsieur, vous êtes de bonne foi, mais putain. Qui se passe assez naturellement. Or, la planète la plus apte à nous donner un élément de réponse, déjà, c'est Mars. Ah bon, Parce pourquoi? que Mars a eu des conditions dans le passé, avec de l'eau liquide pendant un bon bout de temps, on a des traces de lacs. Il n'y a pas de raison que la vie n'y soit pas apparue. Peut-être qu'on trouvera le maillon manquant. Mais comment vous êtes certain de ça? Mais parce que vous avez juste foi totale dans ce que vous raconte l'agence spatiale. Mais l'agence spatiale qui vous a monté un canular à la Lune en 1969 et qui a continué à vous mentir. Mais elle vous sert les images que vous voulez, elle vous raconte ce que vous voulez. Donc vous me faites bien rire, là, les scientistes qui venaient dire vos torches-culs, là, la Bible, le Coran, etc., vos conneries, etc., machin, etc. Mais regardez, vous êtes pareil. Vous donnez toute foi, comme des fanatiques religieux, à des mensonges. Donc ils vous servent les images qu'ils veulent, tu vois. Mais ça, tu le reproduis en studio, à l'aise. Et puis, il vous raconte toute une histoire. Sur Mars, il y a eu de la vie. Il y a même une civilisation. Regardez, il y a des pyramides sur Mars. Il y a le visage sur Mars, etc. Mais qui vous raconte ça? La NASA. Et ils vous font croire qu'ils cachent des trucs, mais qu'ils révèlent en même temps, mais qu'ils veulent pas trop en dire, etc. Mais ils jouent sur le secret, comme ça. C'est comme Maxime Nicole qui te parle de franc-maçonnerie chez Tadi. Et puis, en fait, quand tu creuses un peu le sujet avec lui, il t'explique clairement que, en fait, ton sujet de psychopathe de franc-maçonnerie, il en a rien à foutre. Pareil. Entre l'inerte, la matière uniquement minérale, et les premières cellules. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce miracle? Eh ben, justement, un miracle. Et les miracles, ça vient de quoi, les miracles, monsieur? Du divin, rien d'autre. Peut-être que Mars nous apportera la réponse. Ouais, ça, on va dépenser des milliards pour aller chercher quelque chose qu'on a déjà trouvé depuis des décennies sur Terre, bien sûr. Et puis alors ça aussi, toujours pareil, image de synthèse ou vraie photographie de Mars filmée de près par un satellite, etc. Bah, image de synthèse totale. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique un truc. Là, vous voyez peut-être pas bien sur l'image, voilà, là tu vois bien. Tu vois les étoiles partout, tout autour, etc. Donc on les voit bien, très très bien les étoiles dans l'espace. Comment t'expliques que certains astronautes de merde qui sont dans la station spatiale te disent « Ah bah non, les étoiles, nous dans l'espace, on les voit pas parce que réflexion de la lumière sur la Terre, etc. » Bon ok, admettons. Mais quand les mecs étaient sur la Lune,
Ça, vous irez retrouver la conférence de presse de Buzz Aldrin, Armstrong, etc. Quand ils sont revenus de la Lune, les mecs, ils sont censés être glorieux. Ils ont fait un exploit historique. Donc, ils devraient avoir la banane. En plus, ils ont survécu. Ils sont revenus un voyage de malade. Plein de risques, etc. Où ils ont marché sur le fil du rasoir là, pendant 3 jours à l'aller, 3 jours au retour et tout. Aucun accident, rien. Ils sont revenus. Ils n'ont pas rencontré un seul mini caillou de l'espace qui, à 20 000 km/h, les aurait transpercés. Putain, ils ont eu du pot. Hein. Ils ont joué à la roulette russe pendant une semaine, et puis tout s'est bien passé. Et ils te disent en conférence de presse, parce qu'il y a un journaliste qui leur demande, le spectacle devait être fascinant, parce que comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, vous deviez voir les étoiles aux premières loges. Putain, tu m'étonnes. Encore plus beau que sur la plus haute montagne, la plus éloignée de toute pollution lumineuse sur Terre. Et qu'est-ce qu'ils te disent là, les astronautes? Tire à voir la séquence. Ils sont devant les journalistes, ils sont hyper mal à l'aise, ils se regardent les uns les autres parce qu'ils savent pas quoi répondre et ils te disent non, je crois pas qu'on les voyait les étoiles, je me rappelle plus trop. Et puis il regarde son collègue et dit non, effectivement, on voyait pas les étoiles. Oui, je confirme, on voyait pas les étoiles, je me rappelais plus trop bien. Mais quelle arnaque, quelle arnaque. Un mec qui va sur la Lune, qui voit le ciel, etc. Mais c'est imprimé dans sa conscience, c'est dans ses souvenirs ces trucs-là. Ils peuvent pas se permettre d'être aussi flous sur des questions aussi bateaux. Si toi je te demande hier est-ce qu'il faisait beau ou est-ce qu'il pleuvait, tu vas pas me dire écoute je suis plus sûr, je crois qu'il pleuvait, mais non j'ai vu du soleil, je crois que j'ai vu du soleil, je crois qu'il y avait pas trop de nuages mais je suis plus sûr. Ben non, tu sais de quoi on parle là. Et on leur a pas posé la question un an après, c'était même pas une semaine après. Et elle fait le tour du soleil et la Terre aussi. Alors pour aller de... Alors moi ça j'aime bien quand des documentaires sur l'espace nous schématisent le système solaire avec des proportions aussi abrutissantes. Parce que de montrer les vraies proportions du système solaire, hein, les distances notamment, putain, heureusement qu'on n'est pas aussi proche du Soleil, que le Soleil n'est pas aussi petit par rapport à, c'est quoi ça, Saturne, Jupiter, etc. Mais quelle foutaise. Regardez dans quoi on vous fout la tête, putain. C'est de la caricature. Vous vivez dans une caricature, là. Et va aller voir les vraies proportions, les vraies distances. Il y avait des jeunes Américains, ils avaient fait le test. Tu trouves ça, comment tu pourrais trouver ça? Tu tapes en anglais sur YouTube, système solaire dans le désert. Hein, Solar System in the Desert. Et ben là, tu vas voir, il y a des jeunes, ils sont amusés avec des petites loupiottes en calculant les proportions, les distances, etc. dans un immense désert à reproduire le système solaire à taille, tu vois, à taille proportionnelle. Ah ben putain, là tu prends conscience justement des distances, etc. et du délire que c'est leur histoire de spatiale. Surtout quand ils te racontent qu'ils vont aller sur Mars et sur la Lune. C'est des distances, mais insurmontables en fait. Insurmontables. Donc ils vous racontent bel et bien une histoire. Donc nous, on s'est juste basé sur leurs données officielles, leurs déclarations officielles, et puis on a juste soulevé toutes les contradictions qu'il y avait, et puis conclusion de tout ça, on nous raconte juste un gros bobard là depuis des années, qui est entretenu par tous les médias, par tout le monde scientiste, et puis par le cinéma, par tout ça, etc. Et les gens, tu viens leur dire, on vous a menti là-dessus, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe, là ils sont prêts à te tuer. Donc moi, ça me fait bien rire quand les gilets jaunes veulent s'émanciper de Macron, etc. Quand on leur donne les solutions, la meilleure stratégie, les meilleurs angles d'attaque pour défoncer tout à court terme en 3 mois et que tout soit réglé, ils te crachent dessus, ils font de la censure, ils font les trolls, etc. Mais c'est pareil avec votre putain de système solaire, sérieux, vous avez rien compris à ce qui se passe là dans le monde. La Terre à Mars, c'est pas une ligne droite. Il faut suivre une courbe, une orbite en fait. Bon, Si en plus, en admettons. 400 millions de kilomètres. 400 millions de kilomètres. Là, proportionnellement, ils sont à 3 kilomètres. Là. 400 millions de kilomètres, mais rendez-vous compte des distances, punaise. Le nombre de kilomètres fait le long de la trajectoire, il y en a des centaines de millions de kilomètres. Donc Mars est 200 fois plus lointaine que la Lune. 200 fois plus lointaine que la Lune. Mais représentez-vous ça, putain, faites des trucs, des proportions, etc. Donc déjà la Lune, avec leur Game Boy, etc., en direct à la télé, en plus en faisant la communication pour assurer le show, le spectacle, show must go on, même si c'est impossible d'aller sur la Lune, on va quand même leur raconter qu'on y est allé. Avec des phrases... Travailler à l'avance. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ouais, t'inquiète, ça c'était dans le scénario. C'est Stanley Kubrick qui avait trouvé l'idée, ça. Putain, le délire. C'est un tout autre monde. Ah ouais. Aujourd'hui, les calculs les plus optimistes pour rejoindre Mars et en revenir
prévoit un voyage de 640 jours. 6 mois aller, 1 mois sur place, 15 mois au retour. Un mois sur place. Ben, j'espère que vous avez prévu des chiottes hein, sur votre base martienne. Là. Et vous allez les faire vivre dans quoi pendant 1 mois? Pendant 3 jours, là, où ils étaient sur la Lune, tout le temps où ils étaient sur la Lune, où ils ont chié où Neil Armstrong et Buzz Aldrin? Il y avait des chiottes dans leur module? Ils étaient en combinaison spatiale, donc pendant 3 jours, et à l'aller, 3 jours au retour, ils ont pissé, ils ont chié dans les culottes. Et puis quand ils sont arrivés, ils étaient fringants, tout pimpants, oh là là, c'est tellement formidable et tout. Mais est-ce que on peut se rendre compte là du b.a.-ba, là du pragmatisme et constater jusqu'où les gens se sont montés la tête avec ces histoires-là, alors qu'avec des faits simples, pragmatiques, du quotidien, du bon sens, tu te rends compte que putain non, effectivement, on s'est fait bananer là avec cette histoire-là, de la même manière qu'on s'est fait bananer par les faux porte-parole gilets jaunes. Prendre les fusées traditionnelles qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire chimiques, où on brûle un carburant avec de l'oxygène. Bah ouais, parce que dans le vide, effectivement, il n'y a pas d'oxygène, donc j'aimerais bien voir une combustion dans le vide, voir comment ça se passe, mais ça, la physique vous démontre que c'est impossible, il n'y a pas de combustion dans le vide. Autre chose, comment on se propulse dans du vide, vu que tu te pousses sur rien. Comment tu dévis une trajectoire dans le vide, vu que si tu veux pousser dans l'autre sens, bah ça s'appuie sur rien. Action-réaction, mais c'est de la foutaise, ça fonctionne pas dans le vide. Action-réaction, quand tu peux t'appuyer sur un mur, t'appuyer sur une surface d'eau, t'appuyer sur une couche d'air, mais putain, dans le vide, et le vide de l'espace, il est encore plus vide que le vide qu'ils sont capables de reproduire artificiellement dans le grand hangar, là, le grand caisson de la NASA, dans lequel on demande à Thomas Pesquet, s'il veut fermer la gueule à tous les plateux de France, bah de bien vouloir enfiler sa combinaison spatiale à la con, et puis de passer 1 heure dans ce grand caisson de vide là, juste pour prouver que sa combinaison fonctionne dans le vide. On les a jamais vus s'entraîner dans le caisson de vide. Ils sont toujours dans des piscines, dans de la flotte, etc. On vous a vendu ça depuis tellement d'années, que pour vous, tout ça, c'est normal. Mais c'est absolument pas normal. Ils évoluent dans le vide. À quel moment on a vu les tests des combinaisons en train d'être essayés dans le vide, dans des caissons de vide? La seule image qu'on connaît, ça date des années 60. Ils ont foutu un mec dans un caisson hyperbar, là, où ils ont fait le vide. Et puis, au bout de 30 secondes, le mec, il tombe dans les pommes, etc. Et il raconte qu'il sentait sa salive qui était en train de bouillir sur sa langue, etc. Donc les mecs, ils tiennent pas. Et sa combinaison, dans les années 60, je crois que c'est en 62, ils ont juste prouvé qu'ils étaient incapables d'avoir une combinaison qui résiste au vide. Donc comment ils ont fait en 69 pour aller sur la Lune? Mais moi, ils me font rire les défacators, les astronogeeks, et puis les Stardust, et puis tous les trous du cul de jeunes là qui gobent ces bobards-là, et puis qui se sont juste pas posé les questions évidentes, élémentaires. Et qui viennent en plus nous dire à nous, oh, vous êtes des tarés, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, mais espèce de crétins. Ça donne une très bonne poussée, et avec ça, on peut être une très bonne poussée en 6 mois de temps. Une très bonne poussée, mais regarde ta fusée, là, elle se pousse sur le sol, donc on comprend, hein, action, réaction. Elle a une inertie, elle a une vélocité, donc elle est propulsée, etc. Quand elle arrive dans le vide, admettons, l'appareil, on va faire les choses simples, il continue à suivre sa trajectoire, etc. Mais la station spatiale, par exemple, ils racontent qu'ils ont besoin des fois de dévier la trajectoire de la station pour éviter des météorites, éviter des cailloux de l'espace, etc. Alors, moi je veux bien, t'as un gros objet qui arrive vers toi, bon, tu mets un coup de volant, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de poste de pilotage dans la station, hein. Tout est fait automatiquement, hein. Si les mecs ils doivent reprendre les manettes du gros avion là, de la station spatiale, ils peuvent pas, hein. Tout se fait depuis la tour de contrôle, hein. Donc il y a juste à espérer qu'ils aient pas une coupure d'électricité, enfin bref, on peut déconner, mais des heures là-dessus. Mais en attendant, tous les petits cailloux, etc., qui leur arrivent à des vitesses fulgurantes, mais ça devrait faire des impacts sur les carreaux, ils devraient entendre des dans la station comme ça, des bruits d'impact comme ça, en permanence. Pourquoi en permanence? Parce qu'ils font 16 fois le tour de la Terre par jour, qui vont à 28 000 km/h et qui sont à 400 km d'altitude. Autant te dire qu'ils sont dans la zone où ils ont le plus de chances, où il y a le plus de probabilités qu'ils croisent des objets. Pourquoi? Parce que dans leur paradigme, la Terre est un énorme champ gravitationnel, comme un gros aimant qui attire tous les petits objets qui gravitent autour, etc. et qui sont attirés à des vitesses qui sont exponentielles. C'est de l'accélération, la chute, n'est-ce pas? Donc ça vient très vite. Ah oui, mais ils envoient quand même des fusées dans le ciel. Ouais, les fusées, elles servent à autre chose qu'à envoyer des trucs dans l'espace. Mais pas à ça. Donc théorie, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent peut-être de percer le dôme.
Ça, c'est quoi? Image de synthèse. Actuellement, C'est deux de l'image de projets à synthèse, ça. propulsion chimique existent. Le premier émane de la NASA. Il repose sur le Mêlé SLS, avec des le Space vraies Launch images. System, Tu vois un comment ils te lanceur vendent le lourd truc? utilisable une seule fois, pouvant emmener 4 personnes et 50 tonnes vers Mars. Le second vient de utilisable pour réduire les coûts Image et de synthèse, multiplier ça. les lancements d'une dizaine d'astronautes à chaque fois. Comme Disney dans les années 50, qui te faisait un dessin animé pour te figurer comment ce sera, d'aller sur la Lune, etc. Donc là, ils modèlent votre conscience. Ils modèlent votre consentement. Pour que pour vous, ça, ce soit la réalité, que ce soit normal. Et ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent, les pires fables, et puis ben, vous allez rester dedans. La révolution qu'il propose est dans la réutilisation des différentes parties de la fusée. Mais en termes de propulsion, pour conquérir d'autres planètes, la révolution est ailleurs. Alors, parlons de la propulsion dans le vide. Ça, c'est intéressant. Vise la science-fiction. Houston. Les ingénieurs d'Ad Astra Rocket Company testent leur moteur. Donc, ils font quoi? Ils testent le moteur. Mais ils le testent dans quoi? Leur projet frise la science-fiction. Mais l'une des technologies sur laquelle ils reposent est bien connue. Le moteur plasma. Le moteur plasma est développé depuis longtemps. À la différence des moteurs conventionnels qui utilisent la combustion, ici, un gaz est porté à très haute température. Ces atomes, ainsi transformés, sont ensuite accélérés grâce à un champ électromagnétique. Donc, ils accélèrent les atomes. Hein. Ils sont obligés de les accélérer pour qu'il y ait une propulsion encore plus puissante, encore plus forte. Avec un champ électromagnétique, ils propulsent à très haute vitesse. Champ électromagnétique qui est également utilisé dans le railgun, qui est une arme développée par la Navy, hein, par les Américains, qui propulse un simple objet métallique, hein, comme un gros clou, donc qui ne contient aucun explosif, rien du tout, c'est juste un objet. Et avec des champs magnétiques, ils arrivent à le propulser à des vitesses, c'est les plus hautes vitesses qu'on arrive à atteindre sur Terre. On n'arrive pas à propulser plus vite sur Terre un objet, et ça va à 5-6 000 km/h. Et je te dis, ils envoient un clou de la taille de la moitié de ton avant-bras, comme ça, à 5-6 000 km/h, et l'objet, tellement c'est puissant, tellement la vitesse est forte, il te montre, ça traverse 4 murs en béton armé, comme ça. Et le truc, il continue encore derrière. Tapez Railgun sur YouTube, punaise. Donc à 5000-6000 km/h, t'as vu les dégâts que ça fait? Le blindage qu'il faudrait pour résister déjà à un objet qui va à des vitesses pareilles? Donc la station spatiale, quand elle se prend même un plus petit caillou à 28 000 km/h, putain, elle devrait se faire couper en deux. Donc il n'y a pas de blindage sur votre station. Donc preuve qu'on vous raconte des conneries. Et les ingénieurs, ils développent des trucs à plasma, des machins, etc. Si tu veux, mais dans le vide. Ça atterrit où, tout ça? Tout ce qui est propulsé hyper vite, là, comme ça. Tout ça, là, dans le vide, là. C'est instantanément, au moment où ça sort du propulseur, là, comme ça, vu que c'est entouré de vide, mais c'est aspiré. Ça s'appuie sur rien. Donc son truc, il pourra péter autant qu'il veut, ils pourront propulser autant qu'ils veulent, vu qu'ils sont dans du vide, mais ça ne bougera pas d'un centimètre, putain. C'est compliqué à comprendre, ça. La vitesse d'éjection en sortie de tuyère. C'est compliqué à comprendre pour ceux à qui on a répété dans la tête, à qui on a enraciné ça dans leur tête que action, réaction. Oui, sur Terre, dans l'atmosphère, sur l'eau, sur Terre, etc. Pas de problème. Mais dans le vide. Tous les mecs qui parlent de spatial, ils arrivent déjà même pas à se représenter ce que c'est le vide. Atteint 180 000 km/h et assure une poussée constante et continue. Une poussée constante et continue. Putain. Dans le vide. Constante et continue dans le vide. Mais arrêtez tout. Qui peut encore croire à ces fables-là? Donc, image de synthèse. La propulsion est déjà utilisée pour des sondes et quelques satellites. Mais elle est très loin d'offrir la puissance pour déplacer un vaisseau spatial. Un homme travaille pour qu'il en soit... Comment ils font alors avec la station spatiale?
Parce que la station spatiale, si vous voulez pas qu'elle se casse la gueule sur Terre, ils sont obligés également de la propulser tout le temps. Et à 28 000 km/h, c'est déjà des vitesses intéressantes. Donc comment elle se propulse, la station spatiale, en permanence? Alors elle tourne autour de la Terre, elle est sur un équilibre précaire et tout, puis des fois elle doit se repropulser. Bah ils le font avec les panneaux solaires. Mais putain, mais dans le vide, ils s'appuient sur quoi pour se pousser? Donc ça ne marche pas leur truc. Et regardez, il y a eu des agences spatiales, il y a des entreprises qui font de l'ingénierie, qui développent le truc, etc. Bah ouais, mais c'est un jeu de rôle, tu veux le rendre réel. Quand t'as des mecs qui font, je sais pas moi, des manifestations où ils reproduisent la vie des gens au Moyen-Âge, bah ouais, bah t'as des gens qui fabriquent les vêtements pour que ça ait l'air d'être au Moyen-Âge, il y a des gens qui fabriquent même les objets pour que ça ait l'air d'être un village du Moyen-Âge, hein, tous les trucs que tu vois sur tes lieux de vacances là. Mais eux, ils ont fait pareil, mais à une beaucoup plus grande échelle. En contrôlant le cinéma, les médias, le scolaire, l'éducation des gens, etc. Et puis là, ils t'ont manipulé tout le monde. Regarde, ils ont fait croire à tout le monde que l'homme descendait du singe et que le Big Bang, le chaos, avait créé toute cette harmonie, toute cette intelligence, tout cet ordre-là, toute cette beauté dans la nature. N'importe quoi. Pas autrement. Il a décollé avec la navette américaine. La propulsion est un domaine sur lequel il œuvre depuis 40 ans. Et en 2015, d'après ses calculs, il a annoncé la possibilité d'un voyage vers Mars en 39 jours. Donc ils font des calculs, ils ont des modèles mathématiques, tu vois, ça c'est du théorique. Allez voir aussi les déclarations d'Einstein sur les modèles mathématiques où il vous dit que plus les mathématiques sont cohérentes, moins elles correspondent au monde réel, ouais, étrangement, et plus elles correspondent au monde réel, moins les mathématiques sont cohérentes. Alors que Tesla, lui, il avait des déclarations pour te dire, on a dans le monde scientifique, on a oublié tout pragmatisme et tout est basé uniquement sur du théorique, etc. Et on a des scientifiques, des chercheurs qui se sont totalement coupés du réel et qui se drapent d'un habit pourpre d'orgueil là, à penser qu'ils ont tout découvert, alors qu'en fait, ils ont juste rien compris. Ça, c'est Tesla qui te le dit, et puis qui dégage Einstein du revers de la main en disant, attendez, vos délires, ciao, salut. Et Tesla, qu'est-ce qui s'est passé? Einstein, ils l'ont porté, tu vois, au haut du podium, c'est devenu une icône, une icône de l'humanité, comme ta gueule d'astronaute dans sa combinaison qui est totalement non fonctionnelle. Et puis Tesla, ils te l'ont dégagé comme ça du revers de la main. Hein, genre, oui, c'était un fou, etc. Mais tu penses, il avait des brevets tellement révolutionnaires qui auraient libéré l'humanité entière du joug énergétique des pétroliers, que tous ces brevets ont été rachetés. Le mec, il s'est fait ridiculiser. Il a fini sa vie dans une pauvre chambre d'hôtel, etc., oublié de tous. Et c'était juste le plus grand esprit du XXe siècle. Ce chiffre est correct. Donc lui, c'est un mec qui a collaboré à l'arnaque. Il a été soi-disant dans la station spatiale, donc il est dans le mensonge. Et donc il a des connaissances en physique, etc. Et puis il te construit des modèles comme ça, et puis il justifie qu'on file des milliards en te disant « Si, moi j'ai fait des calculs, ça va fonctionner, on peut le faire, etc. On peut le faire. » Quand ? Allez déjà sur la Lune, bande de rigolos là. Allez déjà sur la Lune, vous êtes même pas foutu d'y retourner là en 2019. Commencez déjà par montrer comment vous êtes capable d'aller sur la Lune avant de venir parler à tout le monde, à parler à tout le monde de Mars. Et à réclamer des milliards là. Putain, on dirait Ernesto qui réclame du fric dans son Tipeee pour offrir que du vent là. De la pensée complexe, mais qui ne mène nulle part. Oh, Ernesto l'astronaute là, ça va ouais? L'objectif est réalisable si on déploie une puissance suffisante. C'est ça la clé. Et c'est là que la propulsion basée sur l'électricité nucléaire entre en jeu. Un petit réacteur nucléaire couplé au moteur plasma pour apporter la puissance électrique nécessaire, voilà ce pourquoi... Donc toi, tu regardes ça le soir en rentrant du boulot, tu te dis « Waouh, putain, il y a des mecs pointus, etc. » Ouais, c'est des mecs pointus, ils développent des moteurs électromagnétiques, etc., avec des piles nucléaires et tout. Bien sûr, ça, ils le font, il n'y a pas de souci. Mais ça... Moi, j'aimerais qu'ils aillent dans le caisson de vide de la NASA et puis qu'ils testent ça dans une immense chambre de vide. Milite Franklin Chang Diaz. Là, quand vous le testez, là, c'est la question qu'il faudrait poser, les journalistes. Votre grand caisson, là, il y a le vide dedans, vous faites le vide dedans, parce que si vous faites le vide dans un truc qui est aussi peu épais, ah bah putain, comme une boîte de conserve, hein, ça devrait imploser comme ça.
Donc vous ne testez pas dans le vide. Là, vous n'êtes pas dans du vide là quand vous testez votre moteur. Ou alors dans c'est un petit peu dépressurisé légèrement, c'est tout. La propulsion dans le vide, mon gars. Putain, vas-y, prouve-moi ça, démontre ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre au point un vaisseau spatial possédant toutes les caractéristiques des fusées à moteur plasma, mais avec beaucoup plus de puissance. Parce que Jean-Pierre Petit, il a été capable d'expliquer le principe MHD en expliquant comment dans l'atmosphère, etc., ça se déplaçait parce que ça créait justement un vide autour de l'appareil et puis qui glissait quelque part entre la matière. Mais monsieur Jean-Pierre Petit, dans du vide, la propulsion dans du vide, est-ce que c'est concevable ? Il s'agit en gros de construire un moteur spatial à haut rendement qui permettra de déplacer de très grosses structures d'un point A à un point B. Ça c'est quoi ? Image de synthèse. La Elles sont volonté bien de John faites, hein. Diaz Image de synthèse avec à chaque fois À un cette point B. vue du globe imprenable. Voilà, on te figure toujours cette courbure là. Or, la station spatiale à 400 km, ah ben non. Donc là, ça, c'est pour te figurer quelque chose qui se passe à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre. Du globe, pardon. La volonté de Chang Diaz est de générer l'énergie électrique pour alimenter Image le de moteur synthèse, plasma c'est bien fait, hein. avec une petite centrale nucléaire. Cela offrirait alors une autonomie totale Alors, que la regarde, propulsion- là, c'est bien beau, ça. Il te montre une image de synthèse avec un petit truc qui descend, là, comme dans Star Wars, et puis... Mais il peut envoyer tout ce qu'il veut. Il est dans du vide. Donc, toute l'énergie que tu vas envoyer dans du vide, mais mon gars, mais tu vas rien déplacer du tout. Rien. Tu vois, regarde. Alors que les choses sont tellement simples. La Terre, le ciel, le firmament, les luminaires. Aussi simple que ça. Mais tu vas voir que les grandes puissances, États-Unis, Europe, etc., à un moment donné, le spatial, la domination de l'espace, etc., ils vont en faire une raison de litige. Leur troisième guerre mondiale, ils vont l'amener en quelque sorte par rapport à des litiges qui auront lieu en rapport avec l'espace. C'est bien pour ça que Macron, aussi bien que Trump, font une association entre l'Air Force, tu vois, l'armée de l'air, et le spatial. Ça fait partie du plan, ça. Pour qu'à un moment donné, ils se prennent la tête sur le spatial et que ça implique les armées. Pour un truc qui est un canular depuis des décennies. chimique ne peut assurer. La propulsion chimique permettrait le décollage et la mise en orbite du vaisseau. La propulsion plasma, alimentée par énergie nucléaire, prendrait le relais et économiserait un temps considérable pour aller sur Mars. Alors, ça, de vous figurer des flammes comme ça dans l'espace. Mais d'où t'as vu ça ? D'où t'as vu ça ? Quelle combustion il peut y avoir dans du vide ? Il n'y a aucun oxygène, rien du tout. Alors, il crame l'oxygène qu'il y a dans le réservoir, ok. Mais jamais de la vie, t'as un panache comme ça. Et surtout, jamais de ta vie, tu peux te propulser comme ça dans du vide. Impossible. Il s'appuie sur quoi pour se Cette propulser là ? technologie change la donne. Ça modifie la conception des missions, leur configuration. Tu vois ? Donc ça a l'air hyper sérieux. Au niveau de la forme, tu vas pas au-delà des apparences, tu réfléchis pas par toi-même, ami français. Et puis du coup, lui qui a participé au canular, puisqu'il raconte à tout le monde qu'il a été dans la station spatiale, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas possible, puisque c'est un canular. Donc lui, il te développe tout un truc, tout un historique, tout un machin et tout. Ils font partie du mensonge. Comme des francs-maçons qui sont rentrés en franc-maçonnerie, comme Thomas Pesquet ou comme Benalla vers 20-25 ans, et puis qui continuent à entretenir un mensonge à 40, 50, 60 ans. Ils s'en foutent, ils vivent là-dedans, ils sont là pour ça, manipuler les foules. Garder un secret, mentir. La franc-maçonnerie, c'est l'école du mensonge. Nous, on a vu, hein, rue des Villiers, là, quand on y est allé, putain, c'est le temple de Poudlard, le truc, tu crois, dans Harry Potter, et même les petits francs-maçons de province, là, de premier degré, quand tu discutes avec eux en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que, tu vois, d'homme à homme, mais tu te rends compte que c'est des mecs, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils cherchent à te manipuler, à t'inverser les rôles, à te mentir, à te faire avaler une couleuvre, à te faire croire que t'as rien compris et que eux ont tout compris, etc. Mais regardez, bande de connards de francs-maçons du premier degré, vous avez rien calculé à cette arnaque du spatial. Donc vous êtes là pour émanciper l'humain, etc. Mais putain, mais vous êtes dans les pires pièges, les francs-macs.
Donc arrêtez de nous raconter que vous êtes là pour l'humanisme, pour le progrès, pour réfléchir sur les orientations de la société humaine et puis apporter les meilleures choses à la société humaine. Mais vous êtes la source du mal, la racine du mal, les francs-maçons. Et surtout, vous propagez de la fake news à outrance, quotidiennement. Et ça résout une bonne partie des problèmes de survie de l'homme dans l'espace. Aujourd'hui, quand on regarde Arte et qu'on s'attend à voir un truc sérieux, parce que Arte, ils ont déjà fait des reportages très sérieux, mais là, c'est pas de leur faute, tout le monde en bouffe de ça. Tout le monde est picousé, tout le monde est vacciné au spatial. Ça, c'est quoi comme image? Là, on te fait croire que c'est du réel, de la station spatiale qui orbite autour de la Terre, et qui voit tout ça de la courbure. Donc ils sont pas du tout à 400 km d'altitude, là. Ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. le temps est un facteur clé. Gagner quelques mois, et c'est autant de Ça, masse c'est de quoi, nourriture économique. C'est des images réelles? C'est ce qu'ils vous font croire. Non, c'est du composite, ça. Économisée ou de dégradation physiologique en moins à compenser. Encore une fois. Oui, mais ils utilisent un fisheye. Bah oui, mais de quel droit ils utilisent un fisheye? Pour te figurer la courbure, c'est tout. Mars deviendrait alors bien plus accessible. 62e jour à bord de l'ISS. Thomas Pesquet, Peggy Whitson, Shane Kimbrough sont dans la cupola. Ah, attention. Un vaisseau de ravitaillement se distingue à l'horizon. Thomas est responsable de sa capture avec le bras robotique de la station, le Canadarm. Bon, alors Arte, si il chope des trucs de ravitaillement comme ça, et lui il regarde aux jumelles alors qu'il a du rayonnement solaire en pleine gueule, il n'y a pas de problème. Ça va les astronautes, les incohérences. Il est beau le spectacle. Putain, les acteurs, quoi. Donc, ils sont pas du tout en totale autonomie, puisqu'ils se font ravitailler. Et alors, précisez, Arte, ils se font ravitailler en quoi? Parce que nous, on a regardé les vidéos de la station spatiale, et ils le racontent dans la station spatiale. Ils se font ravitailler en oxygène et en eau. Alors, pourquoi ces mecs-là, ils font les gros malins avec leur machine qui recycle toute l'eau et qui leur permet soi-disant d'avoir une totale autonomie en eau, et que sans cette machine-là, ils n'auraient pas d'eau sur la station, puisqu'ils ont du ravitaillement en flotte? Et pourquoi on te dit que Thomas Pesquet, il te raconte que tout l'oxygène de la station est totalement recyclé, tous les gaz sont recyclés et tout, depuis 1998, c'est recyclé, il respire, tu vois, il recycle le carbone et tout, enfin tout ça c'est recyclé, alors que t'en as d'autres qui sont aussi astronautes, qui sont aussi dans la station spatiale et qui t'expliquent que ils vont recevoir des bouteilles d'oxygène pour les ravitailler en oxygène. Putain. Mais vous vous rendez compte ? Mais tout ça, tant que ça fait technologique, tant que ça te fait, que ça a l'air complexe, tant qu'il y a des contradictions qui te perdent totalement entre tout ce câblage-là, tous ces boutons, etc., tu te poses pas de questions, toi. Tu gobes. Ça, c'est la même autorité menteuse et manipulatrice que tu avais des autorités religieuses là dans le monde catholique qui te racontaient des conneries pour garder tout le troupeau, tous les moutons, etc., bien gardés dans le carcan religieux, en se gardant toute interprétation de la Bible et des écrits saints et en empêchant à chaque individu d'y trouver lui-même son essence divine, parce qu'elle y est dans la Bible, elle y est dans le Coran, l'essence divine. Il n'y a pas de problème. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Par contre, s'il y a quelqu'un qui prend la parole de Dieu à ta place, et puis qui te la lit, et puis qui te dit c'est ça qu'il faut comprendre et pas autre chose, et puis qui te manipule la tête comme ça sur des siècles, au final, avec ta NASA, ils font pareil. Ils te disent, nous on a vu, nous on a pris les photos, nous on va dans l'espace, etc. Ouais, c'est ça, ouais. À quoi ils servent les obturateurs quand il fait grand jour alors? Bande de couillons. La pression est forte. Bon là, il te raconte une histoire, c'est une série télé. Un vaisseau, on va quand même tous les deux à 28 000 km/h, donc on est en vol stationnaire l'un par rapport à l'autre, mais quand même. Le bras robotique fait 17 mètres, même s'il est... Alors Thomas. On va quand même tous les deux à 28 000 km/h, donc on est en vol stationnaire l'un par rapport à l'autre, mais quand même. Ouais, mais quand même. Ouais. On va vous raconter des bobards, mais quand même. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous permettez dans les agences spatiales de présenter des images comme ça, où c'est totalement statique par rapport à la Terre, là. Alors que à 400 km d'altitude, à 28 000 km/h, et ça, il y a ton collègue Chris Hadfield qui le balance depuis la station spatiale en direct, en duplex avec une journaliste, il te dit, quand on regarde par la fenêtre,
on voit le sol défiler et c'est vertigineux tellement ça va vite, etc. Mais putain, mais est-ce qu'on se rend compte du mensonge là? Un bleu bras robotique fait 17 mètres, même s'il est extrêmement bien contrôlé, il y a un peu d'inertie, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc faire quelque chose de très fin, de très précis, c'est pas si facile que ça. Mais une fois... Ah bon? Ah bah donc il y a de l'opération manuelle à faire. Et quand tu dois déplacer la station, Thomas, pour éviter les cailloux là, de l'espace, etc., vous avez un centre de pilotage là, pour éviter, pour contrôler l'inertie, etc., au poil de cul? Bah non, là tout est fait par le centre de contrôle. C'est le centre de contrôle qui dit bon, tel jour, telle heure, on va faire une propulsion parce qu'il faut qu'on reprenne un peu de vitesse parce que sinon on va se casser la gueule sur la Terre si on n'accélère pas un peu. Et puis là, vous vous propulsez avec quoi dans le vide? Sur quoi vous vous appuyez pour reprendre de l'altitude, de la vitesse? On l'a attrapé, gros soulagement, et là c'est Noël, parce que dedans, le scientisme, dans toute sa splendeur. On a des vêtements pour nous, des trucs bêtes qui nous permettent de vivre, mais on est quand même content. C'est toujours un grand moment. Des trucs bêtes, ouais, comme tu dis Thomas. Des trucs bêtes. Ramener un déguisement de singe pour Halloween, avec un de tes collègues à la con, là, qui met l'habit de singe. En plus, il faut voir la scène. Tu vois un astronaute qui est en train d'amener un grand caisson en tissu comme ça, souple, tu sais, il le trimballe du fin fond de la station, apparemment pour faire une expérience, pour faire un truc. Tu le vois, il est filmé, il ouvre son grand sac comme ça. En plus, soi-disant, il n'a pas du tout senti qu'il y avait un corps dedans, tu sais, enfin je sais pas, c'est tellement évident. Et puis là, t'as le mec qui sort déguisé en habit de singe et puis qui lui fait bouh, et puis il se court derrière dans la station en bousculant tout, les câbles, les PC, etc. Ils mettent des coups de pied dedans limite, tu sais, pour s'appuyer dessus. Bah ouais, parce que là, par contre, ça marche, hein, action-réaction. Quand t'es en apesanteur dans la station, tu te pousses un tout petit peu contre une paroi ou contre un PC et puis là, c'est bon, t'avances. Donc le mec, il a joué une scène où il ramène une espèce de grand sarcophage en tissu et puis qui joue la surprise quand il découvre que oh là là, c'est pas du tout ce que je m'attendais à voir comme matériel. J'avais pas du tout senti qu'il y avait un mec dedans, tu sais. Genre. Et il se court derrière, il joue, tu sais, à Benny Hill, comme ça, dans la station spatiale. D'accord. Putain. Et les gens, ils prennent ça, ils disent, bah oui, ils ont quand même bien le droit de s'amuser dans la station. Oh putain. Si vous saviez comment ils s'amusent dans la station, dans leur studio de cinéma, là. Donc, et moi, l'autre question que je pose, c'est le putain de connard d'astronaute qui acceptent dans leurs conditions, là où il doit faire chaud et tout, ils sont étriqués, donc le mec il met un grand habit de singe, tu t'es déjà déguisé, mais il y a un déguisement comme ça, un truc comme ça avec plein de poils, t'as super chaud, tu transpires comme un goré là-dedans. Et alors que les gars, ils ne peuvent se laver que à la lingette, c'est déjà très contraignant, qu'ils sont hyper soi-disant rationnés sur l'eau, etc., il va se payer le luxe pour 30 secondes de franche poilade à la télé, pour le public, il va se payer le luxe de se faire transpirer comme un goré, etc. Et puis après, quand il enlève son déguisement, il y a des gouttes de transpiration qui partent partout en apesanteur sur les parois, etc. Et puis ça pue pas du tout la merde dans la station. Thomas Pesquet, la question qu'on te pose, il faudrait que tu répondes à des journalistes à ça. Parce que Jamel Debbouze, quand il t'a demandé, alors Thomas, allez, dis-le, la Terre est plate. Bon, il se fout un peu de ta gueule. Mais là où on va vraiment commencer à bien se foutre de ta gueule, Thomas Pesquet, c'est quand on va juste te demander à quel moment, quand vous sortez du Soyouz là pour vous prendre dans les bras là dans la station spatiale devant les caméras, à quel moment vous avez enlevé votre combinaison d'astronaute et comment, dans quelles conditions, vu à quel point vous êtes étriqué justement dans votre station là, et où est-ce que vous avez changé votre couche et comment ça se passe en apesanteur quand t'as chié dans ton froc, que t'as pissé dans ton froc et puis qu'il y a des petites gougouttes de merde, etc. Comment tu fais pour changer ta couche? Comme un grand sans en mettre partout. Et puis tu te nettoies le cul comment? Et tu fais quoi de tes lingettes pleines de merde? Tu les mets dans quoi? Dans un sac? Et quand est-ce que tu te laves les mains? Mais vous devriez passer par une phase de décontamination quand vous sortez du Soyouz. Or, vous sortez de là, le sourire, en plus ça a duré 52 heures, t'es rasé comme si t'étais rasé du matin, ta barbe elle a pas du tout poussé, et puis vous faites le spectacle devant les caméras. Allez, c'est bon la station spatiale, l'espace, les astronautes, dégagez comme les acteurs de crise. La vérité va vous écraser. Congratulations générales. Tu penses? En plein soleil, en plein soleil. Un cargo représente plusieurs... Alors, ouais, un cargo, blablabla, c'est hyper technique et tout, on vous vend du rêve, vous pouvez pas comprendre. T'as vu la courbure qui te montre là, Arte? Est-ce que t'as vu la courbure là? Ils sont toujours à 400 km d'altitude. Ils sont pas montés à 10 000 km ou à 20 000 km là. Donc là, si tu figures ton globe comme ça, essaye de te figurer la France sur ton globe. Ouais, elle serait pas plus grosse qu'un nuage comme ça. Donc déjà, les masses nuageuses, il y a un problème là. Il y a un gros problème. C'est pas cohérent. Mais
pour représenter la France sur un tel globe, bah, ce serait, allez, admettons, un gros nuage comme ça. Et encore, on est gentil. 400 km, ce serait la distance entre Paris et Brest. Donc entre la petite tache là, ici, admettons, et puis la pointe là, ici, tu vois. Ça ferait ça, 400 km. Et donc s'ils étaient à 400 km d'altitude, tu reportes cette distance-là à la perpendiculaire, tu vois. Et puis bah donc il serait comme ça en fait. Et jamais de la vie il pourrait te montrer une telle courbure. C'est du grand n'importe quoi, punaise ça. Même un enfant peut le comprendre. Mais les adultes, ils arrivent à le comprendre, mais ils n'acceptent pas ce simple fait-là qui leur prouve qu'on leur ment tous les jours avec ces histoires d'espace, parce que leur ego est en jeu, et puis qu'il faudrait qu'ils acceptent de reconnaître que pendant des années, depuis qu'ils sont gosses, ils se sont fait bananer la tête. Donc vous comprenez mieux comment on s'est fait bananer la tête depuis notre plus tendre enfance avec ces histoires de spatial, et comment justement, dans ton mouvement gilet jaune, il est tellement facile de te bananer la tête avec un Maxime Nicole qui te dit tout et son contraire, qui t'amène sur telle impasse, et puis après une autre impasse, et puis quand tu lui parles de Branco, il te dit mais laissez Branco tranquille, il est pas du tout franc-maçon, il protège pas les francs-maçons, mais Branco il se permet de te dire que la franc-maçonnerie, elle, c'est des gens qui se réunissent dans des cafés, et puis ils ont loupé les grandes écoles, donc ils sont rentrés en franc-maçonnerie. Putain. Ouais, le mensonge, comment on est en train de le plier là maintenant en France. Et sa perte peut mettre fin à plusieurs années de développement d'expériences scientifiques. Blablabla. Des choses. Et aussi, ils nous permettent d'évacuer nos déchets. Donc, on entasse les déchets qu'on produit. Et quand un véhicule arrive, on remplit nos déchets qu'on peut brûler dans l'atmosphère. Donc, on a une limite de déchets. Ah bon? Mais pourquoi vous avez pas fait un truc qui peut revenir sur Terre et puis que vous pouvez recharger? Pourquoi vous cramez tout dans l'atmosphère, véhicules y compris? Et vos déchets de merde, plutôt que de les renvoyer sur la Terre, pourquoi vous les propulsez pas dans le vide, loin, 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 vers Mars? Hein? Comme ça, à la limite, sur Mars, vous envoyez déjà du matériel. Hein? Putain. On peut en passer dans l'ISS. Voilà. Va-et-vient des... Musique classique, images, comme dans les films, etc. On te raconte une belle histoire et t'y crois. T'es au cinéma, là. C'est un film de science-fiction, ça. Les cargos ponctuent la vie de l'ISS. De nouveau, ta putain de courbure qui est totalement énorme et improbable et impossible. Ce va-et-vient régulier, cette assistance permanente de la station, fait que ça prouve qu'ils sont pas du tout en totale autonomie, et puis que quand ils vont aller sur Mars, et puis que ça va durer 6 mois l'aller, 6 mois le retour, etc., va falloir qu'ils prennent des sacrées réserves avec, hein. Putain, et s'ils ont le moindre problème en chemin, au milieu du chemin, ils sont morts, c'est tout, voilà, c'est du suicide. Comme d'aller sur la Lune. Mais sur la Lune, bizarrement, ils y sont arrivés du premier coup, les doigts dans le nez, avec une Game Boy entre les pattes, et puis une station spatiale absolument, enfin un module absolument pas blindé, mais juste recouvert de feuilles d'aluminium. Et quand ils ont atterri sur la Lune avec leur grosse poussée, là, de gros moteurs, là, hyper puissants, ça n'a laissé aucune trace sur le sol lunaire en dessous du module. Allez voir les photos officielles, putain, c'est avec ça qu'ils vous bananent la tête. Et ça a été de la théorie du complot, etc. Mais putain, c'est des faits en face de vos yeux, là, qui prouvent les choses. Donc ceux qui veulent pas reconnaître ça, mais c'est juste qu'ils acceptent pas les faits. Donc c'est vous qui êtes en putain de dissonance cognitive, les mecs, avec votre spatial, là. Les séjours orbitaux ne sont pas comparables à une mission vers Mars. Pour un jour y arriver, il faut améliorer l'autonomie dans l'espace. Attends. Encore une fois, la grande inconnue, la grande variable. Attends. Regarde comment ça, elle est énorme, cette image-là. Putain. Donc il vous raconte quoi? Fait que ces séjours orbitaux ne sont pas comparables à une mission vers Mars. On t'explique que ça va être compliqué, que quand pour même... un jour pour y arriver un jour, etc. Il te raconte du blablabla. Regarde ce qui se passe sur l'image. Donc déjà, t'as ta putain de courbure. T'as leurs bras robotiques japonais, là. Bras robotiques japonais qui leur lâchent le module, là. Donc là, imagine que t'es en train de rouler dans une bagnole, tu sais, et puis juste tu lâches, tu vois, un objet comme ça, et puis qui se fasse emporter par... tu vois, dans ton élan. Regarde ce qui se passe. Waouh, le truc, la vitesse à laquelle il part. Ils sont déjà à 28 000 km/h et regarde le truc, le petit objet là, le petit véhicule, à quelle vitesse il s'éloigne de la station là. Eh ben dis donc, mais il s'est propulsé comment là, vu qu'il est dans le vide? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que cette image là? Qu'est-ce que c'est que cette image? Et encore une fois, c'est
Regarde bien ça, la station va à 28 000 km/h. Ils sont censés être à 400 km d'altitude, mais ils se permettent de te montrer une courbe comme ça, comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Ils te lâchent un objet pour qu'il retourne soi-disant sur Terre. Pour lesquels il apporte le matériel. Regarde bien ça.